Mais entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre le doigt. Le jeu ne vaut pas la chandelle. Et pourtant la faim chasse le loup hors du bois, grand chenu, et l'occasion fait le larron. L'habit ne fait pas loin. Il faut battre le fer quand il est chaud au grand chenu. Et la nuit, tous les chats sont gris. Qui aime bien châtie bien. Et qui ne risque rien n'a rien. Trop de précautions nuit, et une fois n'est pas coutume, grand chenu. Vouloir, c'est pouvoir. Et rira bien qui rira dernier. Un homme averti en breton, et qui me la ferme les moyens. Qui se sent morleuse au chez Talébri qui croyait pas. Qui sème l'ordre, récolte la tempête. Chacun pour soi et pour tous, le chat parti les souris là. Je vous rigole froid. Ambition Du calme. De la discussion jaillit la lumière. La mauvaise herbe croît toujours. Mais il y a loin de la coupe au lait. Nécessité fit loi. Morte la bête, mort le meneur. Nous allons poursuivre notre action purificatrice. Il faut éradiquer le mal. Javeliser la souillure. La vermine grouille dans nos quartiers comme les vers dans la vase. Le pauvre pue. Le pauvre pollue. Le pauvre s'isole. Nous, chevaliers de la secte des Créolinos, exterminerons les veuves, chasserons la racaille hors de nos villes, et notre effort virginal sera enfin récompensé. Grise mille et veste brune domineront enfin la planète, débarrassés de ces immondices humains et de cet art moral qui encombre nos terrains vagues et nos mémoires, qui périssent par le feu. Exécution! 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 Non! Non! Les salopards, les animaux, les changes! Que la peste leur bouffe le poignard et plus de monde! Qu'est-ce que là, Flora nous a merdé de si bonheur. Purée, je suis tout en sueur. T'as les arts sous tes jupes ou tu t'es pissé sur les mains. Garçon, reste poli avec les dames si tu veux pas te faire broyer les doigts. Laisse tomber, Astora. Mais qu'est-ce que t'as? T'as l'air toute retournée. Comme si t'avais vu le diable. Presque. Je suppose que c'est pas avec sa frousse. Oh la ferme, gros bête! Je viens de me payer un de ces cauchemars qui vous laissent pantois. Si c'est pas de toi, c'est de temps. Viens-en, tu m'emmerdes avec tes conneries! T'arrêtes de jouer, je t'écrase la gueule sous un mur! Oh, les marquises, faudrait pas inverser les rôles. C'est pas moi qui ai commencé à semer le soupe dès le réveil. Puis, si ma gueule ne me revient pas, j'irai la faire au arrière. Il ne manque pas de chantier par le pays. Je trouve que les dames patronesses sont plus joviales et plus dociles qu'ici. Je te raconte pas l'aventure. Allez, Plazo, fais pas le grognon. C'est bien que c'est pas ce qu'on veut. Mais t'es chiant à la fin de ton esprit à déboucher les lavabos. T'es lourd, mon pauvre vieux. Tu vois pas que la florale est toute estrancinée? Laisse-la parler. Alors raconte. Encore mes sectes pourries qui ressortent. Les gros bidons, elle s'appelait celle-là. Rien qu'une bande de fachos prêts à bouffer tout ce qui les dérange. Et en ce moment, c'est nous. Les parias, les SDF, les pauvres, quoi. Tu nous as vus dans ton rêve? Piazzo, toi, moi, Ilona? Non, pas exactement. Mais c'était de nous qui parlait. Nous sommes la vermine qui grouille dans la vase. Vermine ou pas, ces porcs, tu les as vus en rêve et c'est tout. Ça va pas nous empêcher de nous taper avec une petite casse-dalle. Il y a encore un que les femmes n'auront pas. Le café est chaud. Mais, où est Ilona? Elle a encore dû descendre en ville. Tu verras qu'un de ces 4 matins, elle sera repassée par un mec et qu'elle s'en relèvera pas. Faut la comprendre.
Elle était encore jeune. Se retrouver comme ça dans la rue, du jour au lendemain, sans qu'en fait aucune catastrophe ne s'y ait préparée, c'est dur. Le soir, quand tes épaules prennent contact avec le sol, froid, irrégulier, humide, c'est terrible. Et encore ici, c'est un endroit de rêve. Dominant la ville, assez difficile d'accès pour écarter les emmerdeurs, et juste à côté des poubelles pour les courses. Rien à dire. Ave, tribunomade. Celle qui vient de l'amour vous salue. Amour décadent, mais... amour quand même. L'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Et si tu m'aimes... La chaleur du corps de l'homme, son souffle dans le cou, c'est irremplaçable. Même si ce corps pue la sueur, même si ce souffle empeste le vin, putain que la ville est belle au petit matin, avec ses lumières propres, ces maisons aux façades si nettes, aux pelouses si illustrées, aux enfants aussi. Je veux me laver. Je veux me laver. M'arracher cette peau, ces traces, ces odeurs. Gilone, tu ne devrais pas descendre le soir, tu te fais du mal. Alors pourquoi? Prends ma poche. Ilona, tu t'es vendue. Mais tu dérailles. Tu sais bien qu'on n'a pas besoin de ça pour se débrouiller. Ilona, cet argent nous rendra bien service, mais il sent mauvais. Tu vas pas le garder. Cet argent sale. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on Je veux fasse? parler, oui. Ilona, il ne faut plus jamais faire ça. Je vends la seule chose qui m'appartient encore. Au risque de ne plus pouvoir te supporter, de ne plus pouvoir te regarder dans une glace, Jette au cet risque de argent. perdre définitivement ton âme, Jette cet argent. ça c'est autre chose. D'abord, c'est un cadeau d'Ilona. Pouvons-nous le refuser? Ah, ensuite, ce pognon, elle l'a pas volé, que je sache. Bordel, elle le sait crever. Elle l'a gagné à la sueur de son froid et de sa douleur. Et les autres, s'ils ont suivi, c'est le plaisir. Alors il faut qu'ils payent. Mais ce serait idiot de balancer ce fric. Pas de dignité mal placée. Quand on se nourrit dans les poubelles, on doit être capable d'accepter de l'argent qui n'a pas été volé. Parce que c'est le cas, mon chien. Tu as peut-être raison, mais il faut que ça s'arrête. Ilona, tu veux pas te faner avant d'avoir fleuri? Tu veux pas laisser tous ces vieux porcs se servir de toi comme d'une poubelle? Tiens-moi.
C'est quelle chaleur. J'ai laissé la moto en bas de la côte, je te raconte pas pour monter. Elle risque rien, la moto. C'est un moment que je vous cherche. Vous dites que vous êtes bien installé, là. Oh, quelle vue, dis. Je vois la caserne là-bas. Si, regarde. Derrière, à côté du toit bleu, là, c'est le mammouth. Et ils te font de surprise sur le Pastagan en ce moment, ça t'oblige à boire. Ah ouais, moi, c'est pas notre tasse de thé. Alors que je vous comprends, j'ai pas des bonnes nouvelles. Arrêté municipal signé de la main du maire, exécution immédiate. Interdit de stationner sur le terrain vague qui domine la ville. Toute personne n'ayant pas obtempéré sera expulsée manu militari. Eh bien, voilà une nouvelle qu'elle est bonne. Dans le cadre de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement, cette zone sera transformée en zone de service avec espace vert et commerce. Au centre sera édifié un hôtel de luxe pour le transit européen que devrait drainer vers nos contrées la future autoroute. En bref, ça veut dire qu'il faut vider les lieux. Affirmative, ma petite dame, et dans les plus brefs délais. Et les délais, c'est moi. Mais vous pouvez pas nous chasser ainsi. Ben, faut voir. Putain, je te raconte pas l'aventure. Mais il nous faut le temps de comprendre, de nous organiser. Ben oui, mais faut voir, ma pauvre dame. Et de ranger nos affaires, au moins, de trouver autre chose. Faut voir. Et si on vous offrait quelques billets? Fais voir. Elle est belle, votre moto. Ma moto à moi. Elle est pas belle, elle est superbe. Elle fait partie de ces machines qui n'ont pas besoin d'un géoliveur, de quincaille pour t'attirer l'œil. Comme moi. C'est vrai, sa petite. Et si tu voyais son carbu double corps, une merveille. Un seul suffit pour le bonheur. Et sa cylindrée, du calibre de compétition, suspendue comme une rose, rassée comme une tzigane. Elle est docile et vaillante. Attention. Quand on la serre entre les cuisses, elle est sauvage et sourdelle. Cela dépend de celui qui la monte. Pour la monte, j'assure, hein. Ah, je pilote à l'estée, moi. Les mains sur le bidon. Au revoir. Vous n'avez pas honte, gendarme, de parler ainsi devant cet enfant de votre moto comme d'une femme? Brigadier brigadier, mais c'est mon outil de travail, je passe sur elle la moitié de mon temps. Dépenses-tu Satan en personne? Mal de rétro? Reculer au rétro, j'ai pas de marche arrière. Abruti, tes pensées sont impures, chasse de toi cette magie. Ouais, mais c'est qu'une moto, brigadier. Oui, mais le Kawasaki. Oui, brigadier. Fille, rejoins ton peloton de ganache. Ces bidons sont les véritables chambres d'écho. Je te raconte pas l'aventure. Dommage. J'allais l'épingler et nous aurait fichu la paix. Oh, arrête tes conneries, tu vas pas te faire sauter par le premier verre venu. Vers avenue. Verte avenue. Prairie d'asphalte. Trottoir pavé. Pas d'intention, que du commerce. Experte en sexe. C'est de la poésie ou une annonce genre profession de foi? Rien de cela. C'est de la parole automatique. Oh non, mais pas ta radio. Si j'en ai besoin pour m'endormir et puis il y a les infos. Une affaire d'espionnage qui implique les citoyens américains et résidents en France. Selon le quotidien Le Monde, la France a demandé aux États-Unis le rappel de 5 Américains au total, dont 4 diplomates qui sont accusés d'ingérence au nom de la CIA. Oh, la CIA maintenant. Mais avec tous ces satellites, tu te demandes encore ce qui reste à espionner. La connerie, elle est insondable. Elle a été arrêtée à Aix-en-Provence le 25 août dernier. Elle est recherchée depuis 85 ans. C'est bien joli tout ça. Mais faudrait peut-être pas oublier la visite de Kawasaki et son arrêté d'expulsion. Son intention de poursuivre en justice
On va encore faire les frais de l'opération. À chaque fois qu'ils aménagent, on les ménage. Ras-le-bol. Mais qu'est-ce qu'ils vont foutre avec leurs autoroutes? C'est l'Europe. Et avec l'Europe, tu galopes. Et pour ça, il faut des grands boulevards. De grandes tranchées dans le grand de la terre. Faut quand même bien améliorer le réseau routier. Qu'est-ce que t'en as à foutre? T'as même pas une brouette. Les autres, ils existent bien, les autres. Ah, parce que tu crois que les autres ils s'occupent de toi? Faut tout découper dans le derrière, ça, ouais. Mais quand un chien te mord, tu mords pas ton tout. Non, je le bouffe. Ces autoroutes, c'est pour mieux canaliser et contrôler les gens. Tous entre les rails. Tu les amènes où tu veux et quand tu veux. Et prévois même leurs heures de départ ou de retour. Ouais, on peut voir ça comme ça. Mais en fait, c'est pour les intérêts des gros peseux. Et tu pourrais pas baisser ta radio, on s'entend plus. Ouais, ça va le cordonnier si tu crois. Et tes coups de marteau me gênent pas. Les coups de marteau, ils te gênent peut-être, mais moi, ils me chaussent. Ouais, pour revenir aux autoroutes. Toujours plus vite et toujours plus loin pour leurs marchandises. 2 ou 3 technopoles sur le passage. À une extrémité, un port de commerce, à l'autre un grand groupe et des transporteurs. Et c'est le billard. Je te raconte pas l'aventure. Du groupe au technopole au minoport. Et là, partie gratuite, parce que tu fais le plein avec des produits pétroliers. Et si l'autoroute est gratuite, c'est 2 parties gratuites. Parce que tu mets 2 camions au lieu d'un. Il faut quand même payer les chauffeurs, même au SMIC. Pour les chauffeurs, c'est tout bénef. Ils n'ont même pas besoin de savoir lire. Tu les mets sur les rails et tu les fais quitter à la sortie 124. Là, tout de suite, tu as le dépôt, le grand bâtiment vert. Il vide, recharge, c'est reparti. Sortie 305, le grand bâtiment bleu, etc. Un périple de 3000 bornes. Tu fais un plan sur un papier de cigarette. Mais les régions traversées, elles ont bien quelques retombées. Ah, ça, des retombées, il y en a. Oxyde de carbone, bouteilles plastiques, caoutchouc, papier gras, carton. Et l'hiver, ils pourront même garder l'euro salé. L'euro salé, tu dis n'importe quoi. Ben que non, Astora. L'hiver, les routes sont salées à cause du verglas et de la neige gelée. Ça représente des surfaces immenses de sel répandu. Et les eaux d'écoulement ensuite sont tellement chargées en sel qu'il faut les dessaler avant de les laisser repartir dans les champs ou les ruisseaux. Et ici, à l'altitude, je te raconte pas l'aventure. Mais alors, bientôt on pourra pêcher les sardines dans les ruisseaux et les truites auront le goût macro. Ouais, non, que tu es court, je sais pour les vaches que ça va poser un problème. Ah, pourquoi? Elles donneront directement du beurre salé. Non, c'est le steak qui aura le goût de mourir. Enfin, ces autoroutes, c'est comme les pistes dans le Sahara. Le désert, tout le monde trouve ça bon, mais personne ne s'y arrête. Surtout pas quitter les pistes. Luca et Faitira. L'autoroute, c'est la piste moderne. Une oasis à chaque bout et tout le long le désert. Il y a quand même une différence, et une grande. Qu'est-ce qu'elle a encore inventé? Aujourd'hui, les chameaux, ils ont tous le turbo, ils boivent pas que de l'eau. Et leur peau d'échappement, ils lâchent pas que du crottin. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Ils sont maboules ou quoi? Fini les bassesses. C'est la voix de son maître. Idées dégradantes. Les arts Fais subversifs. gaffe qu'ils deviennent pas le tien. Place à la pureté de l'espèce multiraciale. Le bonheur devient une... Ça, c'est les mecs qui ont piraté l'antenne. Ceux qui placent Ouais, ça se l'intérêt pourrait. supérieur au-dessus de leur Ou propre alors c'était le intérêt. canular. Chacun pourra dorénavant. Mais ce qu'il raconte, ça m'étonnerait. Le pouvoir. Les spécimens de la race nouvelle, scientifiquement choisis. Ça, c'est dans l'air du temps. Ce mec-là, c'est monsieur propre. En clair, c'est un facho. Isolés, En tout protégés. cas, ça fait froid dans le dos, hein. Ça te rappelle tes cauchemars? Accordez votre confiance sans aucune restriction au guide suprême.
et participer à cette longue marche historique pour assainir nos quartiers de ville, notre pays. Que la bonté des autorités vous rasséréne. Une grande aventure commence. Tu parles d'une aventure? Une grande aventure commence. Je te raconte pas. Une grande aventure commence. Ouais, mais en attendant, on est dans la panade, hein. Va falloir trouver une autre crèche. Quand je pense au mal qu'on s'est donné pour trouver ce coin tranquille et abrité, ça promet. Finalement, tout ce qui arrive, c'est ta faute. Et là, qu'est-ce qu'il raconte, Piazzo le pouilleux? Il veut tâter de ma semelle? Eh oui, tu y as pas essayé, ça s'est réalisé. Tu vois pas que t'es rêvé quand il était millionnaire? Je te raconte pas l'aventure. Idiot, tu m'as fait peur. Ouais, mais n'empêche que mes cauchemars, ils voulaient bien dire quelque chose, mine de rien. Bon, c'était une simple coïncidence. Tu devrais t'installer comme Madame Soleil. Vous prédisez l'avenir? Non, que les catastrophes, cher monsieur. Mon Dieu, comme c'est intéressant. Et que va-t-il me tomber sur la tête? Oh, sur la tête, monseigneur, pas grand-chose. Mais entre les jambes, sûrement. Mon Dieu, dites-moi vite. Avec les frimas de la saison, je crains, oh, je crains que vous ne subissiez, avec votre braguette ouverte, la perte de vos bijoux de famille. Mais vous me prenez la cage est fermée. Ça raconte pas l'aventure. Mais Piazzo, avec ce genre d'oubli à ma tête, tu vas te retrouver avec deux haricots, ma trou dans le slip. On l'appellera le maracas. Ricaner, vipère, Piazzo à Bordeaux. Je vous laisse à vos humeurs et m'en vais de ce pas commander le repas. Mais que cela est bien dit, mais monsieur le marquis. Prudence et méfiance. Ne vous découvrez pas. Prenez votre arme, ce bâton magnifique. Et que l'on voit partout. Et Piazzo électrique. Mesdames, à vous revoir. On s'en a des grosses mailles aussi. C'est pas mon péché. Écoute, celle-là, elle est chouette. Avant de crever, je voudrais laisser couler la mort d'un filet, un petit sourire, un petit bout d'éternité. Tu dis que ça c'est des fantasmes, et j'ai du mal à te contredire, mais je voudrais quand même laisser quand même avant de partir, avant de mourir, même si la vie c'est pas du gâteau, et qu'on fera pas du gâteau, qu'on fera pas de marteau, couleur violet tout rose, c'est pas du gâteau, et qu'on fera pas du gâteau, qu'on fera pas de marteau, couleur violet tout rose, c'est pas du gâteau, et qu'on fera pas du gâteau, qu'on fera pas de marteau, couleur violet tout rose, bien dit c'est pas du gâteau, c'est pas du gâteau, c'est pas du gâteau, c'est pas du gâteau. Ce mec-là, il sait de quoi il parle. En tout cas, moi, je le comprends.
Il est bien brave, ce Piazzo. Heureusement que nous l'avons rencontré. Oui. Il nous a amené Ilona par la même occasion. J'ai jamais bien compris ce qu'ils faisaient ensemble. Ça, moi non plus. Piazzo a jamais voulu le dire. Ilona non plus, d'ailleurs. Peu importe. En fait, nous formons comme une petite famille. Elle te manque? Qui? Ta famille? Comment était ta mère? Elle était petite, menue, les yeux pleins de douceur. Elle avait une voix si douce, on avait l'impression qu'elle murmurait quand elle parlait. Elle avait les cheveux longs et souvent elle les relevait sur la nuque en les fixant avec un gros peigne. Elle disait que c'était plus commode pour travailler. Et qu'en même temps elle risquait moins d'en perdre en faisant ses ménages. Elle partait tous les jours à 6 heures et elle ne rentrait que pour manger. Sa vie durant, elle a mis à se faire oublier toute la force que la plupart des autres mettent à se faire connaître. Et puis un jour, ça a marché. Qu'est-ce qui est arrivé? La maison dans laquelle elle travaillait a pris feu. Oh, les pompiers ont rapidement évacué les membres de la famille de ses patrons. Mais personne n'avait pensé à elle. Quand ils s'en sont aperçus, la maison était entourée par les flammes. Un pompier qui avait pu s'approcher d'une échelle, de la fenêtre avec une grande échelle, a raconté ce qu'il a vu. Ma mère, se voyant entourée par les flammes, s'est assise sur une chaise au milieu de la pièce. Elle a dénoué ses cheveux et elle a souri. Tout en se coiffant. Très vite, elle fut happée par les flammes et elle est morte sans un cri. Toujours en souriant. Comme pour s'excuser du dérangement qu'elle causait. C'est tragique. Et toi, au moins, tu as un souvenir heureux de ta mère. Moi, c'était plutôt la cour des miracles. Je me souviens, à table avec mon frère, on posait la bouteille de vin sur un journal. Quand ma mère voulait l'attraper, on tirait sur le journal et elle la manquait. Jusqu'à ce qu'excédée, elle donne un grand coup en avant, renversant la bouteille qui était restée immobile. Elle titubait tellement qu'elle ne pouvait pas nous attraper. Parfois, on jouait à la chasse aux bouteilles. Ma mère en cachait partout. Dans les matelas, dans les WC, dans les placards. Celui qui en avait trouvé le plus remportait toutes les bouteilles. Et comme elles étaient consignées, on allait récupérer l'argent à l'épicerie. Une fois, mon frère en a rempli une. Moitié vin, moitié vinaigre. Et ma mère l'a bu, sans s'apercevoir de rien.
terrible, c'est le jour où mon père nous a quittés. Il hurlait dans la chambre, je rentrais de l'école. J'ai ouvert la porte et j'ai vu ma mère, étendue, nue, sur le lit, dégoulinante. Mon père l'avait arrosée de vin. Et ma mère se léchait les bras, les épaules pour ne rien laisser perdre. Mon père m'a bousculé en sortant et m'a dit « Regarde ce que tu deviendras !» Depuis ce jour, j'ai cette phrase inscrite au fer rouge sur mon front. Il me semblait que tout le monde pouvait la voir. Enfin, moi, je la lisais dans le regard des autres. Moi, je ne la vois pas. Tu sais, Je sais. Et je te remercie. je crois que j'ai un pied plus petit que l'autre. Tu veux rire? Non, non, je t'assure, regarde. Ah ouais. Merde, moi aussi. Quoi? Ben regarde, j'ai un bras plus court que l'autre. C'est pas possible. Ben si, je t'assure, regarde. Ah, tu le fais exprès. Ben non. Ouais, on dit bien avoir le bras long, et ben moi c'est celui-là. Quel bordel! Putain, ce poste! Il n'y a pas moyen de dormir dans ce palace. Tu nous as entendu discuter? Non, j'ai dormi un peu. Je me suis réveillée avec vos rires. Le rire est le propre de l'homme. Et de la femme, quand elle s'est lavée. Si elle se lave, elle est donc russe. Et tous les Russes aiment les icônes. Et si tu dis conne, moi je ris. Et si tu ris, je le bidonne. Merde. Si tu bidonnes, tu l'aimes 2 fois. 2 fois c'est bien, 3 fois c'est mieux. Mais le milieu, c'est pas le centre. Cendre et point feu, mais préserve les braises. Braise il fut, poussière il sera. Se raser court d'un coup. Coupez-lui donc sa queue menue. Menu, nani, fine, Ray de lumière sur le sol. Solitaire et le cerf. servi, le lèche-cul. Cul de Jacques, le curé. Le curriculum vitae. Ah. 4, 3, 2, 1. C'est bien, c'est malsain. Maintenant, c'est pour demain. C'est demain sur les fesses. Fais ce que tu pourras. Crois que c'est vous morcer. Forcément sur les dents. Dans la vie, faut pas s'en faire. Fermeté du lit. Libido qui se libère. Liberté de geste. Culotté ravi. Figure le dard. Dans la cible. Cibleuse à blanc. Blancheur de drap. Drapeau en berne. Bernique, papier. C'est pas dit, je n'avais des pas d'enfant. C'est pas grave, tu t'es pas lavé. Et les curés aiment l'Ave Maria. Stop. Oh, moi j'en peux plus, on a fait fort. Dommage que Piazzo ait pas assisté. Écoutez ça. La colline enchantée, la ville en colère. C'est le titre. Gyrophare, sirène, cloche d'église sonnant le glas, commerce fermé. Samedi après-midi, sous une pluie diluvienne, la ville a haussé le ton. 10 000 personnes ont en effet défilé dans les rues, manifestant leur colère contre le démantèlement industriel de la région et la construction ruineuse de l'autoroute qui devrait passer sur le plateau dominant la ville. Il parle de nous là-dedans. Fais voir. Déclarant socialement sinistré le bassin où ils vivent, les manifestants ont sillonné pendant 2 heures les artères de la ville en refusant le dernier plan de licenciement. Ici, on n'accepte plus l'aggravation d'un bilan déjà très lourd, d'où la forte mobilisation de samedi après-midi qui a battu en brèche bien des idées sur la fatalité. En tête de la manifestation, il y a toujours des élus dans ce truc-là, on se demande qui décide. Samedi, sous les milliers de parapluies,
Couvrant la place de la mairie, l'émotion était forte. Fut évoqué en effet le sort de 4 SDF, 3 femmes et un homme, qui vivent depuis 10 jours sur l'emplacement même de la future zone de service. Putain, mais c'est nous. Mais continue, Tartine. L'adjoint au maire, Monsieur Leboeuf, a indiqué que la municipalité s'engageait à les nourrir copieusement à partir de dimanche. Mais c'est aujourd'hui. Ah, c'est pas vrai. Il a précisé par ailleurs que les saints d'Ilona lui avaient rappelé ce de sa nourriture. Ah, la moulure, elle a tout inventé. Il ne faut jamais croire ce qui est écrit dans les journaux. Et encore moins ceux qui les lisent. Allez, fais pas la gueule, c'était juste pour rigoler. Vous pouvez bien penser que ceux d'en bas, ils se fichent complètement de nous. Tout ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur amène pas d'autres misères sous le nez sans arrêt. Sans tamponne de coquillard de notre sort. Surtout qu'il y en a un bon paquet qui est à 2 doigts de nous rejoindre. Ben, finalement, ce qu'on avait pris pour une fête, c'était la manif. Ouais. La ville est plus calme aujourd'hui. Ils sont tous dans leur tanière en train de saillir leurs femelles pendant que leurs chiards se gavent de télé pourris. Mécréant, impuissant. Pantouflard, quel pic, que drap, Bande de ramollis, bedonnants, lipeux, tripailles faisantés. Grenouille de bénitier. Castrat ridicule. Qu'est-ce que vous avez entre les jambes? vipère lubrique, renégat, sans abri. Eh, c'est con, c'est nous, ça. Sans souci, que le remords vous range, Que le bedeau embrase vos femmes. Que le curé vous Bonjour, monsieur le curé. Oh, bonjour, mesdames. Moi, j'ai cru percevoir, comment dire, dans votre dialogue à distance, bien que je sois dur d'oreille, beaucoup d'inimitié pour les gens de la ville. Pourtant, vous savez, ils ne le méritent pas. Ils ont comment dire, protesté, oui, protesté contre, comment dire, l'autoroute. L'autoroute, oui, mais notre expulsion. Explosion, quelle explosion? Expulsion. Nous chasser. Vous savez, le monde tourne vers nous la face que nous tournons vers lui. Souriez, ils souriront. Mordez, ils mordront. Les injures n'ont jamais fait de tort que ceux qui les ont dites. Dieu a inventé l'aliment, le diable l'assaisonnement. J'ai vécu une vie édentée. Je n'ai jamais mordu. Comme un sourire d'un dauphin intérieur vous dévore. Regardez mes mains, mon cou, ma gorge, ma peau est immaculée. Mais mon âme est souillée, englaisée, engluée. Vous savez, ma fille, il faut savoir sortir, s'échapper de certaines formes de l'existence, accéder à la valeur, à la manière de ces poissons volants qui, l'espace de quelques secondes, s'arrachent des flots et deviennent ainsi hirondelles. Ou bien, comment dire, de ces dauphins qui, au comble de la jouissance, jaillissent hors de l'eau. Un homme doit lui aussi sortir de l'eau de l'existence et trouver sa plénitude dans le ciel, dans cette autre part qu'est la nature angélique. Qui commence à me les gonfler, le prêcheur. Pardon. Le but de votre visite, monseigneur. Oh, monsieur le curé, simplement. Je me suis trompé. Et encore, je m'efforce de d'y paraître aux yeux du monde. Pardon. Ça se voit. Comment dire, je vous remercie. Vous m'aviez posé une question, je crois. Croix de bois, croix de fer.
Pardon, Le but de votre visite. Nous y voilà. Je suis venu vous apporter le soutien. Il était venu tout seul. Comment dire, de mes paroissiens. Et ils se sont, comment dire, émus de votre... Se sont-ils mus, mon général? Oh, en général et en particulier. Chacun, comment dire, s'est adressé en votre nom, comment dire, à Dieu. Et il a répondu? Oh, Dieu n'adorait que pour les uns. Vous avez, je crois, quelque chose qui coule? Ah ça m'étonnerait, on n'a pas l'eau alors. Ni l'électricité. Écoutez, je vous assure, regardez par là. Oh, pardon. Oh, pardon, excusez-moi. Allez, les urines sont claires, les présages seront bons, monsieur l'abbé. Zut! Auriez-vous la gentillesse de venir m'aider à rattraper mon seau qui s'est accroché dans la pente? Bien sûr, ma sœur, ne bougez pas, je vous en prie, ne prenez pas de risques. Là, tenez-moi. Faites attention, l'abîme est profond. Mais tenez-moi plus correctement, je vais tomber comme ça là, mais... Ah. Doucement, hein? Voilà. Madame, revenez. Madame, petit effort, j'y suis presque. Madame, monsieur le curé, moi je peux vous tenir ainsi. Je vais arrêter que diable. Mais non, ma sœur. Mais si, l'abbé. Sainte Vierge, le Seigneur. Laisse Marie tranquille, l'abbé, que fais-tu? Je donne la main à cette pauvre femme. La main. Que la main? Oh, mon Seigneur, que vous lui dites? Ta présence est étrange au milieu de ces pécheresses. Mais ce ne sont que des femmes. Comment dire, Seigneur, des femmes? Oui, mais des sans-abri. Mais non, Seigneur, mais ne les avez-vous pas créées pour apprivoiser les hommes? Les hommes, pas les curés. Ramasse ton missel et rejoins ton église. Tu diras 3 patères et 2 abbés pour pénitence. Merci, oh mon Dieu. Merci, mon Dieu. Oh, merci. Alors les filles, tu peux recommander? La facture du téléphone elle va être dans le vin salé. Qu'est-ce qu'il voulait, le Don Camille? Présenter les civilités de ses paroissiens. Tu parles du Nobel? S'il parle de nous, c'est qu'on existe. Il avait fait quelque chose, hein. Mais, comment dire, on l'a pas laissé finir. Et ben alors, c'est qu'il est comme un balai. Hein. Oh, bonjour, monsieur le curé. Excusez-moi, j'avais oublié l'essentiel. Bonjour, monsieur. J'ai un message à vous remettre. Que la paix soit avec vous. Bon pour 10 litres de lait, 10 kilos de farine, 5 kilos de blédine. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on foute de ça? À retirer au secours catholique rue Saint-Vincent de Paul et le Barce de l'épreuve. C'est légal. J'avais pas les mômes. Campiazzo, c'est le cuistot, tout est réglo. Vous avez laissé tout ça? Qu'est-ce que ça peut te foutre? L'important, c'est que ce soit là. Diète de cochon fermier, maquereau, vin blanc, chips, pommes, Je t'ai dit que c'est fait. Moi, c'est pas la fin, c'est le début. Et quand au début, c'est la fin, dur. Moi, j'ai rien compris, mais on avait dit quand même. Pour voir, je pourrais savoir la... Où je vais, madame? Oui. Ça y est, ça y est. Et non, ça sera meilleur qu'hier. Hein. Oui. Marie, elle n'a pas bouffé hier. S'il vous plaît. Ce qu'allait bouffer, hein, on a beau dire, hein. Mais pour la tripe et pour l'esprit, il n'y a pas mieux.
Le pain, je vous le recommande. Spécialement cuit pour nous. Pourquoi spécialement cuit pour nous? Le boulanger l'avait laissé accroché à la poignée de porte. Tu l'as volé? Oh le salaud! On avait dit Piazzo qu'on mangeait pas de ce pain-là. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Idiot! Tu sais très bien ce que je veux dire. On n'a peut-être pas de boulot, mais on n'est pas des marins. L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que ça le fatigue. Arrête de toujours fuir. Flora a raison et tu le sais. Mais bien sûr que je le sais. Mais ce pain doré comme une Andalouse, qui me tendait les bras avec ses 2 petits quignons hors du tissu, j'ai pas pu résister. Et puis j'y ai laissé 2 chances au proprio. Oui, d'abord j'ai compté jusqu'à 50 pour voir s'il venait chercher son pain. 1, 2, 3, que dalle. Et après, je me suis dit, si passe pas une bagnole dans les 30 secondes qui suivent, tu l'embarques. Et alors? Et alors, pas une seule voiture au bout d'1 minute. Alors je me suis dit, là, ça de la provoque. Le proprio, il se fout de ta gueule, et j'ai taxé les 2 baguettes. Mais vous vouliez pas que j'y laisse la monnaie à ce tordu qui a encore son pain dehors un dimanche à 10 h du matin? Il était resté au lit comme tout le monde. Erreur monumentale. Le lit est l'endroit le plus dangereux du monde. 80% des gens y meurent. La mort, quel refuge. La sérénité pour l'éternité. Oui, mais l'éternité, c'est l'homme, ma fille. Surtout vers la fin. Bon, bah, je plains. Et ça, où tu veux? Passe-moi les chips, ouais. Ah. Les jeux philosophes. T'as fait une connerie, t'as fait une connerie. Merde. Oh puis, cherche pas à biaiser. Pas de jeu de mots avec ça, s'il te plaît. J'ai rien dit. Bon, fais gaffe avec les frites, t'en fous partout, là. Mais la moquette, elle est pas fragile. Les rillettes me rappellent ma grand-mère. Ah, t'as eu une grand-mère, toi? Évidemment, bon, allez. Mais t'aurais mieux fait de rester avec elle au lieu de t'embarquer avec nous. Merci, elle est morte. Moi, j'y suis pour rien, moi. Toi, tu vas trop. Le pinard, c'est ma benzine. Quand je suis en manque, je carbure plus. Ce maquereau commence à me revenir. Je crois que je vais être barbouillée. Barbouillé par un maquereau pour une... Une quoi? Dis-le. Non, je voulais juste faire une plaisante. Vas-y, fais-la, on rigole. Elle prend pas comme ça, il menace, il n'est pas méchant. Elle me cherche ou quoi, cette roulure? C'est pas parce qu'on galère ensemble qu'elle a le droit de m'insulter, hein. Je te dis que je regrette, n'en parlons plus. Mais si, parlons-en. Ça te gêne que je me fasse sauter par les mecs choisis, hein. C'est ça. Depuis quand ça t'est pas arrivé? Tu te souviens même plus comment ça fait, c'est ça, hein. Maintenant, tu arrêtes. D'abord, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ensuite, tu peux te faire sauter à répétition si tu veux. C'est ton problème, c'est pas le mien. Alors pourquoi tu causes autant? Je retire tout. Me mets sur ta gueule. Essaie de voir. Je vais me gêner. Je rambo, je crame. Je te dis que ça On va va t'emmerder. Il va n'apprendre la politique, mais je crève. Fais du premier round. On voit un coup, on reprend, d'accord? Vous me faites vomir avec vos conneries. J'ai connu un mec qui disait tout le temps, parle besoin pour ne rien dire. Mais ne parle pas pour n'être pas compris. Et surtout, parle à quelqu'un. Croyez-vous comprendre, là? Vous avez envie de vous retrouver seul l'une et l'autre? Ça va, monsieur l'abbé, car concert mon goûter tous. Vous donnez soif. Ça y est? Vous avez tout dit? L'armistice est signé, on peut arroser ça? Bon, allez, ça va, laisse tomber, excuse-moi, c'est moi. Allez, santé et prospérité. Ça sera pas le dernier, et vive le sommelier. Quelqu'un veut la manger une pomme avec moi? Ouais.
C'est bizarre. Les animaux, quand ils ont bouffé, s'apaisent. Et les hommes s'excitent. N'insiste pas, je m'endormis et j'ai une nerf à l'autre. Et Bétier, je propose que, après toutes ces émotions, et pour recharger nos accus, par cette belle après-midi dominicale, nous allions tous en cœur faire une petite sieste. Adopté. On met plus là-dedans. Non, pas ça, il en reste encore. Tout, c'est tout. Oh, il pas Oh, si je gêne, je ramenais. Déjà, le sommeil me gagne et ça me donne la cagagne. Je vous fais une fleur, j'allume pas la radio. Ah, bien voilà une nouvelle qu'elle est bonne. Allez, dodo. Allez, Malodo. Ah, plains-toi et t'es la mieux Loti, mais pas logé. Mesdames, à vous revoir. Ronfle pas, hein, s'il te plaît. Il me plaira peut-être.
Merde. Putain de cauchemar. Je m'en sortirai jamais. Maman. Maman, ne bois pas. Tu te fais du mal. Saloperie de vie. Tu as encore eu ces horribles cauchemars? Oui. Mais aujourd'hui, c'était pire. Raconte. Je t'en prie, raconte-moi. Moi, je n'ai rien confié. Pourquoi? Dis-moi. Cette fois, j'ai cru voir. Enfin, j'ai vu mon père. C'était le chef de la secte. Il me fixait avec des yeux de fou. Son doigt tremblant me désignait. Les autres déshabillaient du regard. Quand il a brandi la bouteille de vin, j'ai revu ma mère, étendue, nue, sur le lit. Alors, une image très forte m'est apparue, comme quand je l'ai vécue. J'étais omnubilée par le vin qui arrivait sur le sexe de ma mère. Par réflexe, certainement, elle a écarté les jambes. Une tache vineuse s'agrandit sur le drap entre ses cuisses. J'ai eu, à ce moment-là, une envie terrible, douloureuse, physiquement plus forte que moi, de refaire le chemin à l'envers, de retourner dans le ventre de ma mère pour tout effacer, pour que rien n'ait existé. Tu n'es pas responsable. Ce n'est pas à toi d'avoir des regrets. Ton père est responsable, j'en suis sûre. Sois forte, Flora. On a besoin de toi ici. Tu as certainement raison. Mais ma mère, je ne comprends pas. Si tu avais vu ses photos quand elle était jeune, elle avait un regard d'une telle douceur. Alors pourquoi tout à coup? Tu ne lui as jamais demandé? Elle est morte, peu après le départ de mon père. J'avais 10 ans. Et lui, tu l'as jamais revu? Jamais. Sauf dans mon cauchemar tout à l'heure. Mais il y a quelque chose de bizarre qui m'a gênée. Il a parlé de fille illégitime. Je ne sais pas pourquoi. Laisse tomber ces idées noires. Dis-toi bien que ton père est un salaud et que c'est lui qui paiera. Je vais en parler à Dio Piazzo. Il va nous arranger ça, d'accord? On réveille les autres. D'accord? Allez, debout les feignants, alerte! Oh, qu'est-ce qui se passe? Il vise le terrain, tout va sauter! Oh, là, qu'elle t'a réussi à toi, c'est pas vrai, ça! Raconte-toi, on dirait que t'as vu le diable. Ah, quel paix, Pologne! C'est toujours la même chose. Dès que j'ai chopé mon sommeil de croisière, le caquet.
la femme pour apprivoiser l'homme. Mais pour moi, il s'est gouré, je te raconte pas. Toi, arrête-moi ça. Eh, mais c'est mon poste, hein. Et ça, c'est mes oreilles, et j'avais qui le père. Mais il est têtu sur le couillon. Tu m'arrêtes de ce timboul ou je te le bousille. Vous avez vu? Une association vient de se créer contre l'autoroute. Afin de protester contre le projet d'une autoroute qui traverserait le département, les habitants se groupent autour de l'association Non à l'autoroute. Nous refusons d'avoir... t'as rien de plus gai. Et ils travaillent pour nous, ces mecs-là, alors laissez-les vivre. Vivre, oui, mais moi, les porteurs de banderoles, ils m'excitent. C'est comme moi, tu préfères les partous au bagou. Ouais, mais ces porteurs de banderoles, comme tu dis, heureusement qu'ils existent et depuis toujours. Sans ça, les gens comme nous, il y a longtemps qu'on serait de trop, physiquement. Et oui, les gisclettes, il n'y a pas que le cul dans la vie, il y a aussi la tronche. Mais c'est pas pour rien que le bon Dieu l'a mise au-dessus de la machine à crotter. D'ailleurs, quand le monde tourne mal, qu'est-ce qu'on dit? Qu'il est cul par-dessus tête. Je vous ressens 5 sur 5, monsieur l'abbé. C'est pas une raison pour se prendre la tête, se faire fumer la cervelle à chaque fois qu'un technocrate miteux a une idée géniale pour esquinter la nature. Exact. Moi, elle m'a rien fait, mais je lui ramène. Les insectes poilus, pleins de pattes, les aiguilles, les épines et la traite de bourre. Il y avait de plus gai dans ce fichu canard. Voilà ce qu'il nous faut. Retraité, sérieux, seul, aisé, possédant maison, voiture, vie simple, cherche une compagne sérieuse pour continuer la route à deux. Quand tu veux, mon chéri, mais pour la route, on est 4, faut partager. T'en cherches une pour moi? Tiens, oh, salut, Clarisse. Dire de société 45A. Attends, les codes. Directeur de société 45A. Ah oui. Div B, fils brun. Divorcé bien physiquement. Attentionné, stable, affectueux, souriant, aisé, apte, mer, monde, Ah villa. non, pareil, les codes, appartement, mer, montagne. Villa, vent, bateau. Vent, bateau. Vent, bateau. Voiture. Voiture, bateau. Souhaite rencontrer jeune fille 35-45 ans, bien physiquement, féminin, intellectuelle. Nine. Féminine. Mazette, un type pareil, il doit te demander un relevé d'identité bancaire avant ton numéro de téléphone. Ah, écoute celle-là. Jeune homme, svelte, 31 ans, bonne situation, aimant femme forte ou très forte, cherche femme bien en chair pour relation tendre, plus si affinité âge indifférent. Oh, ça fait mal. Celui-là, c'est pas un con. Il les achète au poids, c'est moins cher que la pièce. Belle femme, 45 ans. Ça c'est pour toi bientôt. J'écoute avec recueillement. Mariée mais en manque de frissons. Cherche à assouvir ses fantasmes dans relation libérée et complice avec un homme. Âge indifférent, discret. Téléphone 36 70 77 00. Il y a même le téléphone. Oui, mais c'est encore un coup à se retrouver attaché au lit avec des chaînes. Très peu pour moi. Il n'y a pas autre chose. Si, attends. Vous êtes un homme d'expérience? Sensuel et caressant. Ah, alors je veux vous rencontrer. Je suis une femme, 41 ans, très bien physiquement, coquine et câline, et cherchant une aventure sans contrainte. Pas de mari, pas de contrainte. Faut voir. Je te rends compte le niveau où va le pays. C'est la solitude, les gens sont seuls au milieu d'un... Bon, allez, on va les vider ces coups. Tu veux la Sora? Ouais. Ça va nous décider pour dire les gens bêtes. Flora m'inquiète, tu sais. Elle boit du noir de plus en plus. J'ai peur que de ces jours, elle se fasse péter le caisson. Bah, il faudrait pour ça qu'elle ait un pétard. Elle en a un. Comment tu le sais? Je l'ai vu ce matin quand elle faisait sa toilette. Merde. Il y a un truc qui l'arrange depuis longtemps. Je sais ce que c'est. Elle m'en a parlé tout à l'heure. Et alors? Bon, c'est compliqué. En gros, son père est un fumier, il veut lui faire payer son échec avec sa mère. C'est bizarre. Je me suis toujours demandé ce qu'elle faisait avec nous. Pourquoi elle avait pris la route? Comme tout le monde. Plus de boulot, plus de famille, plus de repères, plus d'envie. Non.
Non, chez elle, il y a autre chose. Rappelle-toi les villes que nous avons traversées. Pas d'itinéraire au hasard. Et directement ou non, c'est elle qui décidait. Non, on dirait qu'elle cherche quelque chose. On va savoir. Tu crois qu'un jour on pourra s'arrêter? Avoir un boulot, une maison, une famille? Il compte pas trop. Ça arrange trop de monde de se merdier pour que ça s'arrête d'un coup. Il faudrait, je sais pas, un grand chambardement. Et encore, on serait les premiers à trinquer. J'en ai marre de cette grâce, de la peur, du regard des autres, de leur jugement. Tu sais, les gens sont tourmentés par l'opinion qu'ils ont des choses, non par les choses elles-mêmes. Alors vaut mieux les laisser se tromper de miroir. Chacun est enfermé en soi et ne connaît que ses propres mots. Alors à quoi bon parler des siens? Vaut mieux commencer par s'apitoyer sur les autres, puisqu'au bout du compte, tu y reviens toujours. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand mon père est mort, j'ai dû subir le récit d'une douzaine de morts paternelles. Et quand moi-même j'ai failli mourir, il s'est trouvé une dizaine de personnes pour me vanter le phlegmon qu'elles avaient eu, la fluxion de poitrine de leur fils, ou une infection foudroyante. Alors en face de ces descriptions tragiques, mes propres plaintes n'avaient pas de raison d'être. Non, il vaut mieux commencer par s'apitoyer sur autrui, tu gagnes du temps. Dis donc, t'es philosophe, toi. Ce que t'as pas appris à l'école. La vie se charge de te l'apprendre. Et moi, ça fait quelques années qu'elle y travaille. Alors il en reste toujours quelque chose, même chez les plus abrutis. T'es amer, finalement. Oh, non. Oh, non. La vie est une vaste rigolade. Celui qui a dit ça a dû mourir très jeune. Mais, qu'importe, puisque nous sommes ensemble, presque en famille. Alors, on profite du départ des autres pour faire des cochonneries. Mais de quoi je me mêle? Vous avez sonné avant d'entrer? D'abord, je suis chez moi. Et dans les porcheries, je vois les portes à grands coups de godasse. Qu'est-ce que vous voulez? Vous faire déguerpir sur le champ. Putain, mais c'est une obsession. Et à quel titre vous voulez nous chasser? J'ai une mission de la confrérie. Pour éradiquer le mal. Javeliniser la souillure. Débarrasser la planète de ces immondices humains. Non mais je rêve, quoi. Ils font semblant de lire? Oui, regarde les images, c'est macabre. Mais nous ne faisons rien de mal. Et c'est la vérité. Toute vérité ne saurait être pour nous une leçon. Parce que nos pensées ne naissent pas de notre intelligence. Méfions-nous des valeurs universelles de l'étranger. Il faut mettre nos pas dans les pas de nos morts. Nous fier à l'instinct de connaître nos origines. Tout ce qui est national est nôtre. Votre discours, c'est de l'hébreu. Ah! Surtout pas ça. Pas de giguerie dans la parole. La parole, même vaine, est un art. Il existe contre elle des fautes inexpiables. La perversion de la parole déclenche tous les crimes. Le silence. Il élève parfois de mystérieux autels. Les autels à la parole inconnue. Ceux-là sont les meilleurs amis de la parole. Moi je veux bien, mais qu'est-ce qu'on vient faire dans tout ça? On n'existe pas, on dit entre parenthèses. Mensonge. Mensonge. L'homme qui vous désigne soudain du doigt dans la foule, comme il vous dérange, comme il vous prend au dépourvu. Comment? Je n'étais pas confondu avec le mur, les latères, avec ses bidons. On savait ma présence. Et oui, face de rat, je vous ai sorti de l'ensemble du décor.
comme un escargot de sa coquille, et je vous examine nus, désarmés, en détail. Vous êtes risqué hors du trou pour vous confondre avec la nuit. Mais vous êtes pris! Il est fou ce mec qui nous propose Fais escargot. gaffe, il est dangereux. Vous pourrez échapper à notre action purificatrice. Grismine et les Sombrunes ont enfin dominé la planète, débarrassés de ces immondices humains. Et cet art moral qui encombre le terrain vague et le mémoire. Noir, noir. Papa? Flora? Toi ici? Ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Je te l'avais dit. Et puis tu n'es pas ma fille. Et je t'interdis de m'appeler ainsi. Je ne suis pas ta fille. Non. Quand j'ai rencontré ta mère et que j'ai essayé de la sauver de sa thérapie, tu étais déjà né. J'ai tout tenté pour qu'elle entende la parole. Mais rien n'y faisait, elle me regardait avec son sourire et son air moqueur. Alors j'ai commencé à la battre. Mains nues puis ceinturon. Elle s'est mise à boire comme une éponge, une vraie pocharde. Ainsi, c'est toi qui l'as détruite un petit feu. Il n'a pas voulu suivre mon enseignement. Se donner au grand chenu. Qui est mon père? Je t'en prie, une fois dans ta vie, fais quelque chose de bien. Jamais la vermine doit être exercitée. Qui est mon père? Qui est mon père? Qui est son père? Qui est son père? Ça va. Ça va bien même. C'est drôle. Je me sens gagner par un calme. Une sérénité toute nouvelle. Une grande lassitude me quitte. Ta linge et ta mère étaient libérés. Ouais, mais j'ai tué un homme. Un homme? Où ça? Il y a bien un monstre, une espèce de forme qui vient de passer. Mais d'homme, point. Viens, Ilona. J'ai une charogne à l'idée. Il t'a dit quelque chose? Non. Enfin, si, mais c'est bidon. Dis toujours. Le diable. Le diable. Je suis la fille du diable. Venant de lui, c'est un compliment. Tu sais, je n'ai pas de père. Mais j'ai retrouvé une mère. Et tu ne peux pas savoir le bien que ça fait. Et ça, c'est pas du bidon. Une victoire qui déhanche, une victoire qui a pas de chance, une victoire qui a pas de chance, une victoire qui tient pas le dimanche, une fraction dans les rangs d'un manque de France. Ouais, je marche seul, avec personne à qui taille. Ouais, je marche seul, avec personne à qui taille. Encore une histoire qui parle, une histoire bien plus rare, une histoire de cœur pour un peu on marre, une histoire bien plus longue, une histoire qu'on emporte, une histoire pleine de ronces. Ouais, je marche.